Bonjour, c'est Aline du site des livres pour cheminer et bienvenue dans le 8e épisode de ce podcast. Il y a quelques mois, je vous proposais le résumé du livre Les 4 sagesses indiennes, un livre qui nous invitait à développer un nouveau regard sur la vie grâce aux 4 sagesses suivantes. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Chaque moment est le bon moment et ce qui est terminé est terminé. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Caroline Frizou, l'auteure de ce livre. Elle nous explique son parcours et l'histoire de ces 4 sagesses. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Aline, merci beaucoup à toi de cette proposition, je suis ravie, vraiment. Avec grand plaisir. Alors, en fait, je t'ai invitée parce qu'il y a quelques semaines, j'ai publié le résumé du livre que tu as sorti en début d'année, Les 4 sagesses indiennes. Et du coup, je me suis dit que ce serait super intéressant d'avoir un peu ton histoire avec l'écriture de ce livre, et puis aussi un petit peu ton histoire avec la lecture, puisque dans ce podcast, on parle aussi de lecture et de bibliothérapie. Ouais. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on fasse un petit peu ta connaissance? Ouais, bien sûr. Alors donc, tout simplement, je suis aujourd'hui journaliste dans un magazine de développement personnel qui s'appelle Open Mind. Et puis à côté, donc j'ai écrit effectivement ce premier livre, Les 4 sagesses indiennes. Donc ça, c'est vraiment pour le pan de l'écriture. Et j'ai un deuxième pan en fait d'activité qui est plutôt lié à la formation dans tout ce qui est insertion et reconversion professionnelle des personnes. Donc dans tout ce qui est vraiment coaching et formation. D'accord, super. Et du coup, donc tu as écrit un livre. Mhm. Quelle est ton histoire avec l'écriture? Est-ce que c'est un premier livre, il faut le dire quand même? Est-ce que Mhm. c'est quelque chose que tu as toujours fait? Comment est-ce que tu es venue à l'écriture? Alors l'écriture, ouais, c'est quelque chose, je pense que c'est comme Obélix hein, qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Mhm. Moi, l'écriture, c'est quelque chose, en fait, pour moi, c'est pas une activité en soi, en fait, c'est naturel. C'est-à-dire que voilà, depuis petite, j'ai toujours aimé en fait écrire des histoires, les inventer. J'avais beaucoup d'imagination quand j'étais petite. Je jouais beaucoup en solitaire et du coup, j'avais des choses qui me venaient naturellement, qui me traversaient. Et ensuite, je les couchais sur papier. Et à l'école, c'est vrai que l'écriture, ça a toujours été en fait mon activité préférée, du coup scolaire, ma matière préférée à l'école. Mhm. Et ça a toujours continué en filigrane. Et d'ailleurs, même dans mon premier métier, j'étais rédacteur, donc ce qu'on appelle rédacteur, c'est-à-dire que je bossais dans les collectivités territoriales et à l'État. Et la fonction principale que j'avais, ça pouvait être de rédiger des sénateurs ou alors des directeurs en fait d'unité. Et donc du coup, c'est vrai que l'écriture, je l'ai fait en tant que métier, en tant qu'activité, mais à la base, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, qui m'a beaucoup aidé aussi à traverser des périodes douloureuses dans ma vie. Et, et pour moi, c'est un besoin maintenant. C'est-à-dire que je peux pas en fait passer une journée sans écrire. C'est quelque chose qui n'est pas possible en fait. D'accord. Et donc t'as écrit ce livre, Les 4 sagesses indiennes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces 4 sagesses et comment est-ce que tu les as Ouais. rencontrées? Alors, ces 4 sagesses, en fait, c'est 4 principes ancestraux qui sont en fait transmis oralement en Inde dès l'enfance et en fait qui offrent une nouvelle vision, une nouvelle perspective de la vie à nous qui sommes aussi occidentaux avec nos croyances, avec nos cultures, notre culture aussi qui est différente. Et je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir un point de vue d'une autre culture. Et elles offrent en fait un aspect, une vision et une proposition de vie qui va être tout simplement basée sur
l'acceptation des individus, l'acceptation des événements, et puis aussi, elle va reconfigurer notre relation au temps. Donc que cela soit à la fois, bien sûr, de profiter du moment présent, mais aussi d'accepter quand le passé peut se terminer, y compris les passés heureux. Donc elle nous remet vraiment en fait au juste moment et au juste positionnement vis-à-vis des événements de vie et vis-à-vis des êtres que l'on va rencontrer sur notre route. Et moi, en fait, quand je les ai découverts, c'était quelque chose d'extrêmement percutant dans ma vie parce que elles sont venues littéralement à moi de vie et qui changent, enfin où on sait en fait qu'on est en train de passer un cap. Et donc ça a été vraiment en fait ce cas-là parce que quand je les ai rencontrés, j'étais en plein burn-out, j'étais en surmenage professionnel. Ça a été une période très compliquée au niveau de la santé également parce que voilà, j'avais une réactivation d'une maladie chronique. Euh, et j'étais tout à fait épuisée. Et je me disais qu'en fait, c'était impressionnant parce que j'étais devenue presque robotisée. J'étais plus 100% humaine. Je faisais 80% de mon temps où, clairement, je ne réfléchissais même plus à ce que je faisais parce que tous les gestes étaient acquis et répétés en automatique sans que je m'en rende compte. Et ce jour-là, en fait, ça a été comme si j'avais accès en fait à une bouffée d'oxygène par l'intermédiaire d'un marque-page et où en fait le temps s'est arrêté quelques secondes, où j'ai ressenti la puissance en fait de cet appel, la puissance de ces mots et sans savoir, parce que c'était des mots qui étaient ancrés en sanskrit, donc j'ai dû aller rencontrer d'autres personnes pour qu'ils me les traduisent, mais rien qu'en fait en les touchant, leur vibration, je me disais, il faut absolument, c'est très important en fait que tu saches ce qui est marqué dessus. Et à partir de ce moment-là, je peux dire que j'ai littéralement en fait changé ma vie. J'ai plaqué pendant quelques temps mon travail, j'ai fait une enquête, je suis allée à la rencontre des personnes, voilà, que ce soit des Indiens, des personnes qui sont sri-lankaises également, et puis auprès également d'autres personnes qui ont des parcours de vie qui témoignent de sagesse. Et voilà, et puis ça a induit aussi un cheminement intérieur pour moi, bien entendu, parce que ça m'a amené à des bouleversements profonds dans ma vie. Pour preuve, bah voilà, moi je vais quitter en fait mon métier, on va dire alimentaire, qui était voilà de juriste au sein de la fonction publique, et je vais le quitter à partir de décembre. Donc voilà, j'ai pris la responsabilité de ma vie grâce à elle aussi. Et je trouvais que c'était très important de relayer justement ces messages de paix et d'unité dans un moment aussi où la société, ben, je pense que ça fait toujours du bien en fait de l'entendre. Et tout à fait. Et je me dis, enfin, pourquoi est-ce que tu crois que dans notre société, on a tellement du mal à fonctionner selon ces quatre sagesses? Parce que pour moi, si on les résume, Oui, je dirais que c'est vraiment être avec ce qui est finalement, que ce soit les tout à fait. événements, que ce soit les gens, etc. Et pourquoi, à ton Oui. avis, est-ce qu'on a tellement de peine à fonctionner comme ça chez nous? Alors là, je vais aller un petit peu loin, mais en fait, à mon sens, et ça c'est que mon avis, ça n'engage que ma parole, je pense que le problème, c'est qu'on est trop basé sur ce qu'on peut définir comme étant ego, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire tout simplement tout ce qui est rattaché à la personnalité, tout ce qui va être rattaché au pouvoir, aux besoins de sécurité, aux croyances qu'on nous a aussi beaucoup inculquées dans l'enfance. On nous a appris, en fait, on nous a véhiculé dès l'enfance cette histoire que la vie devait se dérouler selon certaines façons. Tu vas à l'école, tu passes tes diplômes, tu rentres dans la vie active, tu achètes une maison, tu achètes un chien, tu te maries, tu fais des enfants. Et du coup, forcément, dès lors qu'on a un modèle et dès lors qu'on a intégré ce modèle, ça devient extrêmement compliqué quand, premièrement, il y a des événements qui nous chamboulent complètement et où on se rend compte que ça ne peut absolument pas se passer comme ça pour nous. On se dit, mais pourquoi donc je ne suis pas normale? Il y a également des événements qui vont atteindre ce qu'on appelle notre ego, mais qui viennent en fait parler à notre âme. Mais on est encore dans des résistances. On n'a pas envie de lâcher la pleine maîtrise. Donc, on se dit, non, mais c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait normal. Et donc, le problème, c'est que aujourd'hui, on n'accepte pas de lâcher finalement des modèles, des croyances, et on pense que finalement, on est dans une toute-puissance et qu'il y a des règles préétablies qu'il faut absolument suivre.
Et justement, dans ces sagesses, il y a un lâcher-prise incroyable, plutôt un laisser-être et une acceptation d'être, de vivre, et que tout simplement, la vie est, entre guillemets, juste. Pas juste dans, comment dire, pas juste dans c'est bien fait pour toi, ou voilà, mais juste par rapport à notre chemin d'âme et par rapport en fait à ce qu'on doit vivre pour pouvoir aller au fond de notre âme et se questionner et ensuite engendrer un mouvement, tout simplement. Donc voilà, je crois vraiment qu'en fait, la société s'est bâtie sur cet ego, alors qu'il a mis de côté finalement tout ce qui est l'indicible, tout ce qui est l'âme et tout ce qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et peut-être qu'il est temps finalement eh bien, de retourner à l'essence, parce que l'essence, je pense que c'est la base de l'essentiel. Tout à fait. Et alors, tu as creusé ces quatre sagesses et à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai envie de les partager de manière plus large et je vais écrire un livre? Alors, quand déjà, en fait, quand j'ai demandé en fait à mes connaissances de traduire le sanskrit et voilà, les sagesses en elles-mêmes, euh, j'ai déjà eu la confirmation que ce que j'avais pressenti en termes de vibration énergétique était juste, parce que je trouvais très intéressant justement les propos. Les propos ont résonné, voilà, très très profondément à l'intérieur de moi. Et puis ensuite, ça a été vraiment un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'avais noté, quand je n'allais vraiment, vraiment pas bien, j'avais fait en fait ce qui est aujourd'hui l'introduction de mon livre. Donc voilà, tout avait coulé. Et puis, à un moment donné, effectivement, je ne savais pas que j'allais le partager avec qui que ce soit. Mais en même temps, il y avait toujours effectivement cette envie, parce que je me suis dit, mais si moi, ça m'a aidé, peut-être que ça peut aussi aider d'autres personnes, déjà, à la base. Euh, et ensuite, eh bien, il y a eu ma rencontre, la troisième strate, ça a été ma rencontre avec mon éditrice, voilà, qui a été un véritable coup de cœur. Et on a parlé de ces sagesses toutes les deux. Et elle m'a dit, je crois que c'est vraiment très important aussi que, effectivement, que tu puisses les partager, parce que ce sont des messages de paix. Et donc, on est vraiment tombé d'accord sur ça. Et j'avais très envie aussi de faire partager aux lecteurs eh bien, des parcours de vie extrêmement forts, pour leur montrer en fait que même en Occident, même en France, même en Suisse, même en Belgique, eh bien, c'était des choses qui étaient appliquées par des personnes en réalité, sans même le savoir dans leur parcours de vie. Et là, je me suis dit, là, il faut vraiment le montrer. Donc, ça a été le but, enfin, ça a été l'étape ultime. Mhm. Et comment est-ce que ça s'est passé ce processus d'écriture pour toi de ce livre? Alors là aussi, je vais aller loin. Euh, Ça a été quelque chose de canalisé. Ce livre-là, je l'ai écrit, d'accord, mais je l'ai écrit, mais il ne m'appartient pas. Autrement dit, j'essaye d'avoir voilà, beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que je suis en fait convaincue qu'on est guidé et qu'on est traversé voilà, dans la vie. Il y en a certains, ça va être la danse, il y en a d'autres, ça va être par la peinture, voilà, activité peut-être aussi d'entrepreneuriat voilà, qui est vraiment forte. Ben, moi, ça a été par l'écriture. Et donc, c'était une vibration de joie très intense et d'émotions très intenses. Il n'y avait pas que de la joie, mais c'est vrai que généralement, quand j'écris, je suis en joie. Mais en tous les cas, il y avait une ébullition. Et ce livre-là, je l'ai écrit, on va dire, en 3 mois. En 3 mois, j'avais vraiment eh bien, tout le livre, sachant que je ne faisais pas que ça et que j'avais 3 activités professionnelles à côté. Mais par contre, quand je m'asseyais à la table et que voilà, je me mettais dedans, ben, il y avait quelque chose de formidable qui se passait, c'était que eh bien, ça coulait et ça coulait juste. Donc du coup, j'avoue que je pense que comme je me suis connectée à mon âme de manière très profonde et que j'ai la conviction que j'étais accompagnée aussi par mes guides, l'écriture a vraiment été quelque chose de naturel et quelque chose d'évident. Mhm. C'est une belle Ah. aventure, quoi. Ah oui, oui, ouais. Ben, c'est extraordinaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais faire que ça. Ouais, ouais.
Et ton livre, il est préfacé par Patrick Poivre d'Arvor, ce qui est quand même assez classe, hein, on va dire, pour, Oui, pour un premier livre. ouais. Et je crois que cette préface, elle a une histoire qui est assez sympathique. Est-ce que tu pourrais la partager avec nous? Oui, alors bien sûr, Patrick Poivre d'Arvor, c'était la personne que je voulais absolument pour ce livre. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre pour moi qui pouvait, à ce point, en tous les cas, toucher mon âme et pouvoir porter eh bien ces messages haut et fort. Voilà, en fait, bon, j'ai toujours connu, je pense, comme toutes les personnes de ma génération, l'animateur en tant que tel, hein, du Mhm. journal télévisé. Et puis, vers l'âge de 19 ans, j'ai commencé à avoir donc, des graves problèmes de santé et je partageais l'amour justement des livres avec ma grand-mère. Et celle-ci, quand je suis venue en vacances, m'avait offert deux des livres de Patrick Poivre d'Arvor qu'elle avait elle-même lus. C'était les deux livres en fait qu'il avait adressés à sa fille Solène, Mhm. donc Lettre à l'absente et Elle n'était pas d'ici. Et en fait, quand je les ai lus, il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé, c'est que j'étais touchée très profondément dans mon âme. Et voilà, et ça a été un point de départ de discussion avec ma grand-mère. Et elle m'a dit, mais tu sais, un jour, c'est toi qui écriras un livre et tu seras préfacé par Patrick Poivre d'Arvor. Mhm. Et, euh, et je me suis dit, elle est adorable de m'encourager dans ma voie, parce que c'est pas évident, hein. Quand vous dites aujourd'hui que vous voulez être écrivain ou que voilà, c'est votre vie, on vous regarde en disant, bah, vous avez du courage. D'ailleurs, on Ouais, me l'a ouais. dit. Et donc, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'est pas réaliste, voilà. Et en fait, quand on m'a demandé qui c'est que, voilà, on m'a proposé donc une préface, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Mhm. Et j'ai dit, ben voilà, moi, le nom, en fait, qui me vient spontanément, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Et n'ayant aucune connexion ou, entre guillemets, clé d'accès, porte d'entrée, je lui ai écrit une lettre, en fait, voilà, qui venait du cœur. Et en fait, eh bien, tout simplement qu'il a touché. Et le manuscrit, voilà, il a apprécié vraiment le manuscrit. Et à partir de là, ça a été évident, entre guillemets, voilà, pour lui. Et il a accepté. Et ce qui était très drôle, c'est que entre le moment où j'avais fait la demande et le moment où j'ai eu l'acceptation, j'ai monté une bibliothèque parce que j'ai beaucoup de livres chez moi. Et en fait, j'avais énormément de cartons. Et le premier carton enfin, que je prends pour pouvoir ranger les livres, le premier livre que je prends, c'était Elle n'était pas d'ici de Mhm. PPDA. Et le deuxième, Lettre à l'absente. Et à l'intérieur, il y avait une photo avec ma grand-mère, moi, le jour de mes 18 ans, en train de boire le champagne. Mhm. Ouais. Et là, c'était extrêmement fort comme signe. Et on m'a dit, mais en fait, tu as ta réponse déjà. C'est OK. Et voilà. Et en fait, 2 semaines après, j'avais le oui. Ouais. Donc ta grand-mère, elle a fait preuve d'une jolie clairvoyance quand même. Eh oui, exactement. Et en fait, pour moi, tous les signes qui se sont passés pendant cette aventure, ma grand-mère qui est décédée, hein, mes deux grand-mères sont décédées parce que j'avais des rapports fusionnels avec les deux, mais elle était là. Enfin, du point de départ où j'ai rencontré des maisons d'édition et où elle est venue me voir pour me prévenir que ça allait se passer et que j'allais signer un contrat à mon anniversaire, à cette préface, elle a toujours été là parce Mhm. qu'elle m'envoyait des signes, des rêves, tout. Et du coup, voilà, je peux pas douter, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, après cette belle aventure de l'écriture de ton livre, là tu viens de nous parler de deux livres qui ont marqué ta vie. Ouais, Quelle relation est-ce que tu as cette fois-ci avec la lecture? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours lu? Comment ouais. ça a été pour toi les livres? Ah oui, moi, les livres, ça a toujours été une grande passion. Je partais avec ma maman très souvent, bah, voilà, tous les samedis, en gros, on allait à la bibliothèque municipale et je passais en fait mes après-midi là-bas. Donc, je me souviens quand j'étais petite déjà, que ce soit des magazines comme Toboggan, que ce soit des livres, voilà, avec j'ai lu Tom Tom et Nana, etc. Bon, Mhm. je lisais tout, j'aimais beaucoup ça. Des bandes dessinées, bien sûr, Tintin, énormément, Astérix et Obélix. Voilà, j'ai toujours en fait lu, bien sûr, des choses qui sont en rapport avec mon âge. Mais je prenais beaucoup de plaisir à lire. Et puis ensuite, j'ai découvert des œuvres qui m'ont vraiment marquée.
dès l'adolescence. Voilà, donc des ouvrages qui étaient en lien avec la Seconde Guerre mondiale notamment. Là, j'étais vraiment passionnée par rapport à ça. Mais j'ai eu vraiment plusieurs phases. C'est-à-dire que quand j'étais ado, il y avait tout ce qui a été lié, bien sûr, des livres adolescents, et puis des livres liés effectivement à l'histoire, à tout ce qui est les périodes historiques. Et à partir de l'âge de 17-18 ans, je me suis énormément intéressée aux livres liés à la politique et à la société. Donc là, c'était quelque chose voilà, par lequel je suis passée, où je voulais comprendre en fait comment ça fonctionnait de manière voilà, tout à fait en curiosité. Et puis ensuite, eh bien, j'ai bifurqué vers tout ce qui était biographie. Donc j'avais lu notamment, je me rappelle, les biographies de Marilyn Monroe, mais aussi voilà, d'autres personnes que j'aimais beaucoup, des stars de cinéma, parce que le cinéma fait vraiment aussi partie de ma vie. Et ensuite, eh bien, j'ai connu tout ce qui était roman français, donc avec notamment Frédéric Becbédère, que j'aimais beaucoup, et ensuite tout ce qui est lié au développement personnel, donc voilà, que ce soit Don Miguel Ruiz, Stéphane Alix, euh, voilà, Raphaël Giordano, donc voilà, des grands noms du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance ultime en tant que journaliste, chroniquer aussi des livres. Donc, je reçois énormément de livres et j'ai toujours autant de plaisir voilà, à les découvrir, que ce soit lié à la psychologie, à tout ce qui est développement personnel et spirituel, au roman. Vraiment, c'est quelque chose voilà, que j'adore et je lis pas encore assez parce que j'écris beaucoup. Mais il y a un rééquilibrage aussi qui est prévu à partir de la fin d'année quand je vais quitter mon emploi. J'ai vraiment envie de me renouer à enfin, beaucoup plus à la lecture. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, tu nous as cité les deux livres de Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce que tu peux Ouais. nous citer quelques autres livres qui ont vraiment marqué ta vie, en fait, et pourquoi est-ce qu'ils ont marqué ta vie? Ouais. Alors c'est vrai que les deux ouvrages alors, moi les deux ouvrages de Patrick Poivre d'Arvor m'ont énormément marqué. D'une part effectivement en lien par rapport à ma grand-mère, mais aussi parce que il soulève le rapport à la maladie. Bon là c'était en l'occurrence l'anorexie. Donc ça, c'est vrai que c'est les mots d'un père très engagé et un amour inconditionnel qu'il avait envers sa fille, moi, qui m'ont bouleversée vraiment. Il y a eu aussi un autre livre, alors là, beaucoup plus, qui n'a rien à voir. Ça a été Mange Prix M de Elisabeth Gilbert, Ouais, tout à fait. que j'ai adoré. Je l'ai lu, je crois, au moins 3 ou 4 fois, ce livre. Mhm. Et il a été très important pour moi parce qu'il m'a fait réaliser à quel point, eh bien, sur cette terre, j'avais envie de découvrir, de partager et de voyager. Mhm. Et ça a toujours été aussi un très grand rêve et ça a été le point de départ d'une grande réflexion sur le comment est-ce que tu as envie de vivre. Et la réponse qui m'est venue, ça a été, eh bien, en tant que voyageuse éternelle. Et, et à partir de là, eh bien, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu voilà, c'était vraiment ma priorité. Et d'ailleurs, eh bien, ça va continuer parce que je vais partir en vie semi-nomade à partir de la fin d'année. Et là où, en gros, je vais passer 6 mois de l'année à l'étranger, là où le vent me porte. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été très, très fort. Et puis, je me reconnaissais beaucoup dans son histoire. Voilà, elle a divorcé, elle a voulu avoir une quête aussi de sens initiatique et elle s'est dit, mais j'y vais, je fonce, j'ose. Et ça a été les mots qu'elle a eus là-dedans, et notamment la petite blague où en gros, eh bien, si tu veux gagner au loto, achète un billet. Ben, ça a énormément résonné en moi et je me suis dit, mais elle a tellement raison. Et en fait, ce qui va séparer aussi beaucoup une vie heureuse d'une vie qui l'est moins, c'est d'oser. Mhm. Et ça m'a donné vraiment cette impulsion-là. Voilà. Donc, ce livre-là a vraiment été un gros, gros coup de cœur pour moi. Et puis, ensuite, il y a un autre livre voilà, qui m'a pas mal bouleversée, c'est Le Test de Stéphane Alix, Mhm. où il raconte en fait eh bien, l'expérience qu'il a menée lorsqu'il a perdu donc, son père et où il avait mis en fait 5 objets au niveau du cercueil de son père et où en gros il a voulu montrer qu'il y avait effectivement une vie avec l'au-delà, enfin après, pardon, une vie après la vie, et que l'au-delà communiquait et pouvait communiquer avec des médiums et des personnes qui étaient réceptives voilà, à ça. Mhm.
des personnes sensibles. Et voilà, et le livre, en fait, est conduit comme une enquête, finalement, d'investigation. Et il est extrêmement fort. Et moi, il a fini, de toute façon, par mes expériences, j'en étais déjà convaincue. Mais voilà, après avoir lu ce livre, on ne peut pas douter, en fait. C'est pas possible de douter d'une vie après la mort. Et voilà, moi, il m'a beaucoup émue. Et, euh, et puis, voilà, après, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. En tous les cas, c'est vraiment les principaux qui ont marqué ma vie pour des raisons très, très différentes. Concernant tes projets futurs, donc tu nous as dit que Ouais. tu allais quitter ton travail alimentaire, entre guillemets, pour voyager plus. Oui, Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ça a l'air super passionnant tout ça. effectivement, j'ai décidé en fait d'ouvrir une nouvelle page dans ma vie et ça va être par le prisme à la fois du voyage, de l'écriture et de la formation. Donc vraiment faire en fait ce qui me nourrit le plus dans cette vie. Donc c'est vrai que à peu près, en fait, je pense que je vais essayer de faire donc entre minimum 3 à 6 mois par an systématiquement à l'étranger, dans un lâcher prise et dans justement profiter du moment présent pleinement, aller découvrir des personnes, aller partir à la rencontre également de paysages, aller interviewer aussi des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent d'être mis en lumière. Euh, Beaucoup d'actions aussi qui sont positives et dont on ne parle pas assez. Et puis, il y a toujours effectivement l'écriture. Donc là, je suis sur un deuxième livre qui va avoir le jour en janvier 2020, toujours dans la même maison d'édition. Et j'ai, si je ne m'avance pas, à peu près 3 projets, on va dire, qui sont également validés, en tous les cas qui ont un accord de principe. Donc je vais beaucoup écrire dans les années à venir. Et donc d'une part, effectivement, pour ma maison d'édition et d'autre part, pour une autre maison d'édition, on va dire média, un média en fait alternatif. Voilà, où tout simplement, j'ai envie aussi de mettre ma plume à leur contribution. Et puis ensuite, voilà, toujours open mind, toujours également, voilà, être dans le bien-être, le développement personnel, mais aussi inviter les personnes à véritablement ouvrir leur esprit encore en plus en grand et peut-être aider les personnes aussi à franchir des caps dans leur vie, que ce soit au moyen effectivement de la formation, au moyen de tout ce qui est donc formation dans tout ce qui est reconversion professionnelle. Ça, je vais beaucoup, beaucoup le développer également. Euh, et puis, tout simplement profiter de la vie. Génial, Voilà. génial. Est-ce que tu peux déjà dévoiler un petit peu ce que sera ton prochain livre ou est-ce que c'est secret pour l'instant? Pour le moment, j'ai pas trop le droit, Bon, bah tant mais, pis, on mais attendra. mais quand même, ce que je peux dire en tous les cas, c'est un livre qui va, je pense, ouvrir vraiment les personnes au niveau de la conscience. Voilà. Et ça, c'est un souhait profond parce que je chemine, on est tous en cheminement. Ça, c'est voilà, la vie, c'est un chemin et un voyage incroyable au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Et, mais là, voilà, ce sera un livre vraiment par rapport à une réflexion encore plus haute dans peut-être le devenir aussi de nos sociétés. Voilà. Eh ben, c'est un joli programme, on se Merci réjouit. beaucoup. Et donc, si on a envie de se tenir au courant de ton actualité, justement, de tes prochains livres, de suivre tes voyages, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, donc à Caroline Frizou. Mhm. Voilà, là-dessus, c'est sûr, parce que j'adore Instagram avec les photos, je trouve ça génial. Et Ouais, puis, on peut partager plein de choses. Donc, moi, j'ai envie d'emmener tout le monde dans mes valises. Donc, ça, c'est sûr. Et puis, sur LinkedIn également. Et sur Facebook, toujours Caroline Frizou. Voilà, je fais simple et rapide. Et bien d'accord, sûr, sur mon site internet aussi, carolinefrizou.world. super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Caroline d'avoir partagé un petit peu ton parcours et l'histoire de ton livre, parce que je pense que Avec c'est grand une plaisir. histoire particulière et inspirante, donc merci beaucoup. Un grand merci à toi, Aline. Et à tout bientôt pour tes prochains livres. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Caroline d'avoir partagé son histoire avec nous et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.